Salut tout le monde! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous détailler la correction d'un exercice qui porte sur une suite qui n'est ni arithmétique ni géométrique, mais qui est une suite arithmético-géométrique. Alors c'est quoi une suite arithmético-géométrique? C'est une suite qui est tout simplement, qui s'écrit sous la forme, si elle s'appelle un plus 1 égale a fois un, donc un coefficient multiplié par un, plus b. Alors si on s'arrêtait à a fois un, elle serait géométrique. Si on avait simplement un plus b, elle serait arithmétique. Et donc la conjonction, d'une part, la multiplication par un coefficient et l'addition avec un autre coefficient qui va être constant, nous donne justement cette caractéristique arithmético-géométrique. C'est très intéressant et très utile de comprendre les mécanismes de ces suites et comment justement les étudier pour définir leur terme général en fonction de n. Et dans cet exercice, je vais vous détailler une méthodologie qui va vous permettre d'étudier une suite en fonction de n à travers ce qu'on appelle une suite auxiliaire. Donc c'est une nouvelle suite effectivement qu'on va essayer d'exprimer, qui va nous permettre de trouver plus facilement l'expression de la suite de base. Donc je vous invite à mettre sur pause, essayez de faire par vous-même, à me commenter, me dire en commentaire si vous arrivez à résoudre l'exercice, si vous avez des difficultés. Et je répondrai à vos difficultés en commentaire, je lis tous les commentaires. N'hésitez pas les amis à vous abonner à cette chaîne, activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos qui sortent quasiment tous les jours. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et sur Facebook. Et donc on va commencer l'analyse de cette suite. Donc la suite se présente comme suit. Elle est définie par un premier terme ici qui est U1 qui est égal à A, qui est un coefficient, et puis Un plus 1 qui est défini en fonction de Un ici à travers la relation 4 divisé par 10 moins 3 sur 10 fois Un. Donc c'est une suite arithmético-géométrique, puisque le coefficient A qui est multiplié par Un c'est moins 3 sur 10, et le coefficient qu'on va additionner, qu'on va rajouter, c'est 4 sur 10. Et donc là il nous donne d'emblée en fait la suite auxiliaire, c'est-à-dire la suite qui va nous aider à définir Un en fonction de n. Donc ils ont posé Vn égale 13 Un moins 4. La première question, il s'agit simplement de démontrer quoi? Que Vn est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme. Alors, très simple les amis, ici, on va considérer un entier naturel n qui appartient à n. Donc, Vn plus 1, si je veux chercher Vn plus 1, il me suffit de remplacer là où il y a n par n plus 1. Donc Vn plus 1 égale à 13 Un plus 1 moins 4. Et ensuite, je vais prendre n plus 1 et je vais le remplacer à son tour par l'expression justement qui m'est donnée ici en fonction de Un. Donc je sais que Un plus 1, c'est 4 divisé par 4 dixièmes moins 3 sur 10 Un. Mais ici, les amis, attention. Le 13, lui, il est multiplié par tout le bloc Un plus 1. Donc il est nécessaire ici de garder les parenthèses quand on remplace Un plus 1 par son expression en fonction de Un. Voilà, donc, et puis ensuite on n'oublie pas le moins 4 qui est ici. Je vais ensuite distribuer le 13 sur les éléments qui se trouvent à l'intérieur de la parenthèse. Donc on va obtenir 13 fois 4 sur 10, ça fait 13 fois 4 sur 10, 13 fois 4, 2 fois 13 ça fait 26, et 26 fois 2 ça fait 52, donc 52 sur 10, et je vais distribuer le 13 sur 3 sur 10, donc ça fait moins, puisque j'ai un signe moins ici, moins 39 sur 10 Un, moins 4, auquel je n'ai pas touché, qui effectivement ici accompagne cette expression. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de assembler le 52 sur 10 et le moins 4, on réduit au même dénominateur. Donc ça nous fait 52, le 4 je vais le multiplier par 10 et je vais le diviser par 10, de telle façon à avoir le même dénominateur ici avec le 52 sur 10. Donc on obtient 52 moins 40 sur 10, moins 39 sur 10 fois Un, auquel je n'ai pas touché, donc je le garde, je respecte bien sa présence. 52 moins 40, ça nous fait 12 divisé par 10, moins 39 sur 10 fois Un. Vous êtes nombreux les amis à arriver ici à ne plus savoir quoi faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc finalement, ok, on a calculé Vn plus 1 en fonction de
un plus 1 à travers la relation qui m'est donnée ici. Très bien, parfait. Ensuite, j'ai remplacé un plus 1 eh bien, par l'expression de un plus 1 en fonction de un qui est donnée dans l'énoncé. Bon bah voilà, j'ai simplifié. Et puis après quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Alors n'oubliez pas les amis que vous voulez démontrer que Vn est géométrique. Donc vous voulez avoir Vn plus 1 en fonction de Vn. Donc il faut chercher dans cette expression à laquelle vous aboutissez ici, à droite, l'expression de Vn. C'est quoi Vn? N'oubliez pas que Vn c'est 13 un moins 4. Donc comment faire apparaître le 13 et le 4? Déjà, je sais bien que 39 c'est 13 fois 3, d'accord? Donc déjà, on peut faire apparaître le 13 un en faisant cette décomposition. Vous voyez, si je fais 39, je remplace 39 par 13 fois 3, donc ça fait 3 sur 10 fois 13 un. Déjà, là, ça me fait apparaître le 13 un. Et ensuite, j'ai 13 un, certes, mais j'ai 4 aussi. Donc, le 12 ici, eh bien, c'est un multiple de 4. Donc, on va faire 3 sur 10 fois 4 égale Vn plus 1. Et vous voyez les amis, une fois qu'on a mis en évidence ce qui constitue l'essence même de Vn, c'est-à-dire les deux termes 13 un et 4, on voit l'apparition d'un facteur commun. En réalité, ce n'est pas le 3 sur 10 qui m'intéresse, mais c'est plutôt le moins 3 sur 10. Parce que si je factorise par moins 3 sur 10, le signe moins qui est problématique ici, parce que dans l'expression de Vn, je n'ai pas moins 13 Vn, mais j'ai 13 Vn. Donc, ici, le 13 un pourra être exempté de signe moins. Et le 4, ici qui est positif, doit s'accompagner d'un signe moins, moins 4, pour que quand j'aurai à... Si jamais je fais la distribution, j'obtienne moins fois moins, ça fait plus, d'accord? Et donc voilà les amis, le tour est joué, le 13 un moins 4, c'est bel et bien Vn. Et donc qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que Vn plus 1 est égal tout simplement à moins 3 sur 10 fois Vn. Vn plus 1 égale à moins 3 sur 10 fois Vn. Donc, ceci veut dire que Vn est une suite géométrique de raisons. Donc, c'est le coefficient par lequel je multiplie de raison moins 3 sur 10. Donc, la première étape d'étude, ou dans l'étude d'une suite arithmético-géométrique, c'est la détermination de la suite géométrique, justement, c'est la détermination de la raison de la suite auxiliaire. Ok les amis, donc là, c'est le plus dur est fait maintenant. Donc ensuite, deuxième question, il s'agit de démontrer, de trouver Vn en fonction de n, puis un en fonction de n. Donc ici, c'est un jeu d'enfant. On vient de démontrer que Vn est une suite géométrique de raison moins 3 sur 2. Alors, dans ce cas, on peut écrire, souvenez-vous les amis, si une suite est géométrique, soit j'écris Vn égale V0 fois Q à la puissance n. Mais le problème ici les amis, c'est que la suite Vn ne part pas de 0. Ça c'est très intéressant. La suite ici Vn, le premier terme n'est pas V0, parce que si je veux calculer V0, j'obtiens 13 U0 moins 4. Le premier terme n'est pas U0, le premier terme c'est U1. D'accord? C'est lui en tout cas qui est donné. Donc il est plus aisé de trouver V1 que de trouver U0. Donc, puisque j'ai V1, souvenez-vous les amis, si j'ai Vn, une suite géométrique, c'est Vq, peu importe Vp par exemple, peu importe le rang P, à partir duquel je commence, fois Q à la puissance n moins P, d'accord? À la puissance n moins P. Ça marche pour V0, mais ça marche pour n'importe lequel des termes que vous connaissez. Si vous connaissez V3, eh bien vous pouvez dire Vn c'est V3 fois Q à la puissance n-3. D'accord? Donc ici, ce qui va fonctionner, justement, c'est V1. Donc, c'est V1 fois Q à la puissance n-1. Et Q, en fait, c'est quoi ici? Q, c'est la raison de la suite Vn. Donc, c'est moins 3 sur 10. Donc, je vais remplacer Q par moins 3 sur 10 à la puissance n-1. Maintenant, V1.
il faut que je sache ce que c'est que V1. V1, je sais que Vn, par ailleurs, on sait que Vn est égal à quoi? D'après l'énoncé, c'est 13un moins 4. Donc Vn, c'est 13un moins 4. Donc V1 est égal à 13 fois U1 moins 4. Et U1, c'est égal à quoi, les amis, ici? U1 est égal à A. D'accord? On a un premier terme A, ici ça peut être n'importe quoi, donc ça fait A à la puissance. Ça fait 13A, donc 13A moins 4. Donc je trouve V1, et je peux par conséquent remplacer V1 par 13A moins 4 dans l'expression de Vn. D'où Vn est égal à 13A moins 4 multiplié par la raison qui est moins 3 sur 10, moins 3 dixièmes à la puissance n moins 1. Donc Vn est égal à ça, tout simplement. Ok les amis, donc là on a trouvé Vn en fonction de n. Et puis, dernière étape, c'est de trouver Un en fonction de n. Alors ici, beaucoup les amis d'entre vous arrivent à trouver Vn en fonction de n et ils sont bloqués après. Ils ne savent pas comment faire pour trouver Un en fonction de n alors que la réponse se trouve sous leur nez tout simplement. Alors comment on peut exprimer Un en fonction de n? Eh bien tout simplement parce que j'ai la relation qui lie Un et Vn. C'est celle-ci. Désormais que je sais dire à quoi est égal Vn en fonction de n, je peux exprimer Un à travers cette égalité. D'accord? Comme on sait par ailleurs que Vn est égal à 13 Un moins 4, alors on peut déduire que 13 Un, si je déplace le moins 4 qui se trouve à droite vers la gauche ici, je trouve que 13 Un est égal à Vn plus 4. Et donc, je peux me débarrasser du 13 tout en divisant par 13. Donc on obtient 1 sur 13 multiplié par Vn plus 4. Donc par conséquent, Un ici, on obtient 1 sur 13 et je remplace Vn par son expression, ce que je viens de trouver, à savoir 13a moins 4, donc 13a moins 4 fois moins 3 sur 10 à la puissance n moins 1 plus 4, tout simplement. Et donc là, ça me donne, en réalité, ça me donne donc l'expression de Un en fonction de n. Vous voyez les amis, ici, c'est un cas d'étude d'une suite arithmético-géométrique. Donc je rappelle, une suite arithmético-géométrique est une suite qui est à mi-chemin entre la suite arithmétique et la suite géométrique, ou qui est un peu les deux, puisque ça s'écrit Un plus 1 égale à A fois Un plus B. On a eu recours à une suite auxiliaire ici, c'est la suite Vn qu'on a démontrée géométrique. On a trouvé son expression en fonction de n. On a révisé les formules Vn égale V0 fois Q à la puissance n, ou V0, si V0 n'est pas connu, ou si la suite ne commence pas de 0, c'est Vp fois Q à la puissance n moins P. Une fois qu'on a Vn en fonction de n, eh bien, on utilise la relation qui existe entre Vn et Un pour exprimer Un en fonction de n. Les amis, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche, à me suivre sur les réseaux sociaux Instagram et sur Facebook. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.